Bonjour et bienvenue à cette présentation des cours et options au deuxième degré de l'Institut Cardenne-Lorraine d'Attu. Dans un premier temps, nous allons retracer le parcours que vous êtes en train de terminer. Il s'agit du parcours au sein du premier degré de l'enseignement secondaire. Le premier degré comprend la première et la deuxième année commune. À la fin de la deuxième année commune, vous présentez des épreuves qui vous permettent d'obtenir le CE1D, le certificat d'études du premier degré. S'il est obtenu, vous pouvez accéder au deuxième degré de l'enseignement. S'il n'est pas obtenu, vous devez réaliser une deuxième année supplémentaire. À l'issue de cette deuxième année, vous présentez à nouveau les épreuves qui vous permettent d'obtenir le CE1D. Que vous l'obteniez ou non, vous passez ensuite au deuxième degré selon certaines conditions. En effet, le premier degré de l'enseignement en Belgique ne peut être réalisé qu'avec un maximum de 3 ans. L'ensemble de ce premier degré est organisé sur l'implantation de la rue Lutjens. Sur cette diapositive, vous allez pouvoir observer les différentes possibilités, plus particulièrement pour les élèves qui n'obtiennent pas leur CE1D. Replaçons le contexte. Vous avez tout d'abord passé votre CEB en terminant l'enseignement fondamental. Vous avez réalisé une première année commune, à l'issue de laquelle vous êtes passé en deuxième commune. Comme précisé dans la diapositive précédente, vous avez obtenu votre CE1D, vous accédez au deuxième degré. Si vous n'obtenez pas votre CE1D, vous réalisez une deuxième année supplémentaire. Le CE1D est obtenu, vous avez accès au deuxième degré. Si vous n'obtenez pas votre CE1D, il existe différentes possibilités, mais généralement, vous accédez à une troisième année de l'enseignement professionnel. Pour obtenir plus d'informations sur ces différentes possibilités, nous vous invitons, lors de la remise des résultats, à en discuter avec le titulaire ou la direction. Dans un second temps, nous abordons la suite du parcours d'un élève dans l'enseignement en Belgique. Nous venons de vous représenter la partie qui concerne plus particulièrement le premier degré, qui constitue la formation de base commune. La partie suivante concerne donc les portes qui s'ouvrent aux élèves à l'issue de ce premier degré. Les deuxième et troisième degrés sont scindés en deux grandes familles. La famille de l'enseignement en transition ainsi que celle de l'enseignement en qualification. La première, celle de l'enseignement en transition, donne accès à la fin de la 6e au certificat de l'enseignement secondaire supérieur, CESS. Il s'agit du diplôme qui donne accès à tous les types d'études supérieures, qu'elles soient de type court ou long, en haute école ou en université. L'enseignement en qualification donne également la possibilité d'obtenir le CESS, mais celui-ci est accompagné d'un diplôme de qualification qui donne l'opportunité à l'élève d'accéder directement au monde du travail. En conclusion, cette partie qualification prépare donc à un métier, mais donne également accès à des études supérieures. Précision tout de même, la qualification cible vraiment des domaines de compétences liés à un métier. Il faut donc envisager ces études supérieures comme étant liées au métier ou au choix d'études. En conclusion, les deuxième et troisième degrés sont donc scindés en deux familles, celle du transition et celle de la qualification. Ces deux catégories sont également scindées pour l'enseignement de transition
avec l'enseignement général et l'enseignement technologique, appelé aussi TT. Dans l'enseignement de qualification, vous allez retrouver l'enseignement technique ainsi que l'enseignement professionnel. Ces distinctions sont présentées car à l'Institut Carden-Lorraine d'Attu, nous organisons deux types, à savoir l'enseignement général et l'enseignement technique sur l'implantation de la rue Neuve. Nous allons maintenant vous préciser les options et activités proposées dans l'enseignement général ainsi que dans l'enseignement technique. Pour l'enseignement général, au deuxième degré, vous allez retrouver les options sciences, latin, sciences économiques et sciences sociales. Nous proposons également une activité informatique compatible avec certaines options. Enfin, dans l'enseignement en technique de qualification, nous proposons l'option secrétariat tourisme. Au troisième degré, ces options se poursuivent avec les sciences, le latin, les sciences économiques et les sciences sociales. Elles sont également rejointes par les options histoire et géographie. Le cours de mathématiques se décline en un cours à 4 heures ou 6 heures semaine et des activités viennent rejoindre, à savoir l'informatique toujours, le français complément et le maths en préparation aux études supérieures. Dans la partie qualification, l'option secrétariat tourisme se poursuit en technicien en comptabilité. Comment faire pour choisir ? Eh bien, dans les conseils que nous pouvons vous donner, dans un premier temps, c'est effectuer une discussion avec vos parents. Les professeurs ainsi que le centre PMS de l'école restent à disposition pour vous aider dans vos choix. N'hésitez pas à prendre contact avec des élèves qui sont déjà dans les années supérieures pour prendre les informations. Enfin, pensez aux choix d'études ou bien les projets que vous avez afin que ceux-ci vous aiguillent dans les possibles options. Enfin, est-ce que le choix est définitif ? Eh bien non, et il n'est pas non plus restrictif pour les années en 5e et 6e. Cela signifie qu'entre la 3e, 4e, donc le 2e degré, et la 5e, 6e au 3e degré, vous pouvez changer l'option. Enfin, un choix est aussi possible entre la 3e et la 4e ainsi qu'en cours d'année, mais selon des modalités bien précises. Si cela venait à se présenter, nous vous invitons à prendre contact avec la direction dans les meilleurs délais. La grille récapitulative du 2e degré s'affiche devant vous. Cette grille est scindée en deux parties, celle qui concerne les options en général de transition, ainsi que la partie qui concerne l'option en technique de qualification. Dans un premier temps, voici la formation obligatoire en général de transition. Pour toutes les options, vous allez retrouver 2 heures de religion, 5 heures de français, 2 heures d'histoire, 2 heures de géographie, 5 heures de mathématiques, 2 heures d'éducation physique et 4 heures de langue moderne, une, soit anglais, soit allemand. Cette formation obligatoire va donc se retrouver dans toutes les options en général de transition. Attardons-nous maintenant sur les différentes grilles. Les deux premières grilles concernent l'option sciences. Vous y retrouvez la formation commune, ainsi que 5 heures de sciences. Dans ces 5 heures de sciences, vous retrouvez 2 heures de pratique laboratoire. Viennent ensuite s'ajouter 4 heures de langue 2, soit anglais, soit allemand, en fonction du choix qui a été effectué pour la langue moderne 1.
Les grilles en sciences sont au nombre de 2, car vous avez la possibilité dans la grille 1 de prendre 2 heures d'informatique, ou dans la grille numéro 2 de ne pas prendre ces 2 heures d'informatique. La grille numéro 3 concerne l'option latin. Vous y retrouvez la formation commune, ainsi que 3 heures de sciences. Viennent s'ajouter les 4 heures de langue, ainsi que les 4 heures de latin. La grille numéro 4 concerne les sciences économiques. Vous y retrouvez la formation commune, les 3 heures de sciences, 4 heures de langue, soit anglais, soit allemand, et les 4 heures de sciences économiques. Enfin, la grille numéro 5 concerne les sciences sociales. Toujours la formation commune, les 3 heures de sciences, viennent ensuite s'ajouter 4 heures de langue, soit anglais, soit allemand, ainsi que les 4 heures de sciences sociales. Pour la partie technique de qualification, il s'agit de l'option secrétariat tourisme. Vous y retrouvez 2 heures de religion, 4 heures de français, 2 heures d'histoire et de géographie, 4 heures de mathématiques, 2 heures d'éducation physique, 4 heures de langue 1 en anglais et 2 heures de sciences. Dans les options obligatoires, elles ne sont donc pas au choix de l'élève, il y a 4 heures de langue 2, allemand, 4 heures d'économie de l'entreprise, 4 heures de bureautique et 2 heures de technique en accueil, organisation et secrétariat. N'hésitez pas à prendre connaissance des vidéos et présentations des professeurs d'options qui accompagnent cette présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter les professeurs ou alors à prendre contact avec le secrétariat de l'Institut qui répondra à vos questions ou vous dirigera vers les personnes compétentes. Nous vous remercions pour votre attention. À bientôt!